Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, nous accueillons à l'émission Julien Mattern qui va nous parler de l'univers complexe de la série d'animation japonaise Mobile Suit Gundam. Il s'agit d'une chronique qui avait été faite en 3 parties, bien sûr pour les besoins de Fantastica Radio Web version abrégée. J'ai décidé de mettre ces 3 parties en une, donc voici en intégralité la chronique de Julien Mattern sur l'univers de Mobile Suit Gundam. Sur le continent nord-américain, on a Star Wars, un univers complexe rempli de jeux vidéo, de littérature, de bandes dessinées, de films d'animation et bien sûr de films tout court. Puis au Japon, on a Mobile Suit Gundam. Donc, qu'est-ce que Mobile Suit Gundam. L'original, je commence par l'original, puis un peu placer les fondations de l'univers pour que les gens comprennent. Parce que Mobile Suit Gundam au Japon, c'est un peu l'équivalent pour nous, ce qui est Star Wars, comme tu disais tantôt, ou Star Trek. C'est une série de science-fiction qui a commencé en 1979, qui a vu plusieurs suites et spin-offs. Dans le fond... Puis on parle ici d'animé japonais, oui. Mais est-ce qu'il y a un manga aussi? Il y a du manga, il y a du live action, Okay. Il y a du modèle réduit à plus savoir quoi en faire. C'est un phénomène culturel au Japon, de la même envergure que Star Wars peut l'être ici. La différence, c'est que Star Wars a réussi un peu à percer au Japon. Gundam a marginalement percé en Europe et en Amérique du Nord. Beaucoup de séries qui ont eu des gros succès comme Gundam Wing, on en reviendra plus tard dans le 3e segment. Mais l'original en tant que tel, du moins la timeline de l'original, n'a pas réussi à s'imposer réellement, à part chez une niche de fans, qui sont vraiment des fans de Star Wars ou de Star Trek à la base, qui crave leur science-fiction. Parce qu'on est dans la grosse science-fiction, on est dans le gros gris. Ici, dans Gundam, il n'y a pas de méchants. Oui, il y a des méchants, oui, il y a des bons, mais la zone est très, très grise. Mobile Suit Gundam, comme je disais, 1979, créé par Yoshikiri Tomimo, qu'on appelle aussi affectueusement dans les fans Yoshikiri Kill Em All Tomimo, pour sa tendance à tuer tous les personnages dans toutes ses séries. Par le studio Sunrise, qui appartient à Bandai, Bandai étant un fabricant de jouets, d'où les modèles réduits et les jouets à ne plus savoir quoi en faire depuis des années, puis d'où aussi Gundam, ça devient important parce que pour eux, c'est une vache à lait sans fin. Oui, parce qu'ils font des espèces de petits modèles, parce que c'est tous les robots qui font. Oui, c'est ce qu'on appelle des snap kits pour monter ça la majorité du temps. Il y a des snap kits, il y a des modèles à coller dans les plus anciennes versions, puis il y a plusieurs grades. Il y a le Master Grade, que c'est quasiment. Il se mettrait des batteries dedans, je pense qu'il pourrait marcher. Le Perfect Grade, que tu as jusqu'aux pièces mécaniques internes toutes. Tu as les Age Grade qui sont. Que ça, si tu as des problèmes avec ta voiture, tu peux utiliser ça pour. C'est ça, tu vas breaker, tu mets ça sur tes roues, ça va bien aller. Au début, chose drôle, c'est que ça devait s'appeler Freedom Fighter Gunboy.
Il a Shikiri, tout le monde n'aimait pas le nom. Beaucoup de monde trouve ça un peu trop over the top. Tout devait s'appeler Freedom quelque chose. Ouais. C'était beaucoup plus un anime qui était parti pour être cartoonesque, un peu plus dans la lignée des shows de super robots de l'époque comme Grandizer, Goldorak. Aussi, Gundam a été révolutionnaire, c'est qu'il a changé un peu l'animation sur la psychologie des personnages, parce qu'on est beaucoup dans la zone grise, on n'est plus dans la zone blanc et noir comme dans beaucoup d'animés des années 80-70. Et aussi, on a créé un peu le sous-genre de l'anime japonais qu'on appelle le Real Robot. Il y a 2 genres dans les robots géants au Japon. Tu as le super robot, Goldorak, Mazinger, à la limite Evangelion qui peut être dedans, mais qui joue un peu la ligne entre les deux. Puis tu as le Real Robot, tu as Macross, connu sous le nom de Robotech ici, Gundam qui a créé le genre. Tu sais que le robot en tant que tel, à la limite, ça pourrait être un tank, ça pourrait être un avion, ça change strictement rien à l'histoire. Dans le fond, Gundam se passe à Mais quand tu dis que c'est un real robot, c'est-tu... c'est quoi sa différence entre le robot de Goldorak puis... OK. C'est-tu parce qu'il y en a un qui est plus biologique que non, l'autre? Le robot Goldorak, c'est un super robot. Dans le fond, c'est un peu comme le pendant d'un super-héros. Okay. C'est Goldorak, mettons qu'il s'en tire pas, il y a une arme qui va y apparaître de nulle part. C'est le personnage central. S'il n'y a pas Goldorak, il n'y a pas de show de Goldorak. Quand Cactarus ne sera pas là, quand Cactarus se fait tout seul... Alcor ne peut pas prendre le relais. Alcor, mais il ne prend jamais le relais. C'est ça. Il est là pour se péter la gueule, puis c'est pas mal ça. Mais dans les Real Robots, c'est que c'est des pièces de mécanique, tout ce qui est le plus réaliste, du moins autant que ça peut être réaliste dans le contexte. Aussi que c'est des machines, c'est pas autre chose qu'une machine. Fait que le pilote, d'un matin, peut changer de Gundam en plein milieu de la série parce que l'autre est pété. OK. On le voit ça dans Double Zeta Gundam, justement. Donc, le programme est plus humain que machine. C'est ça. OK. Dans le fond, ce qui arrive aussi, c'est dans le Gundam, ça se passe un peu le contexte de l'affaire. Ça se passe à l'année UC 0079. C'est que l'humanité, c'est un futur relativement proche, où c'est que l'humanité décide de migrer dans l'espace dû à la surpopulation. Donc, on construit des colonies, des espèces de grosses cylindres spatiales, un peu à la Babylon 5, un peu à Star Trek ou Deep Space Nine, où c'est qu'on a des grands, mais c'est des grands cylindres qui ont leur propre centre de gravité, où c'est que les gens habitent, c'est des milliers de personnes qui sont là-dedans. On va aussi sur la Lune, on va un peu partout, dans le fond, pour éviter le problème de surpopulation, mais ceux qui se font déménager, c'est pas les riches, c'est pas les puissants, c'est ceux qu'on veut un peu se débarrasser. S'ensuit de ça un mouvement politique. Dans le fond, le calendrier terrestre passe de après Jésus-Christ à UC, Universal Century. C'est le début de la colonisation spatiale. On va même jusqu'à Jupiter. Puis là, on a les problèmes de science-fiction avec ça, c'est que Jupiter, c'est pas à côté. Fait que ce qui est intéressant, c'est que dans Gundam, toute l'énergie qui vient pour les réacteurs nucléaires vient de Jupiter. Sauf que les gars de Jupiter ne sont pas au courant qu'il y a une guerre jusqu'à 4 ans plus tard. OK. Parce qu'il faut qu'ils se rendent, tu sais. Puis les communications ne se rendent pas. Puis dans Gundam, ce qui se passe, c'est que les colonies, après un certain temps, il y a un mouvement politique qui c'est le zionisme, qui est un gars qui s'appelle Zion Zemdekon, qui décide que les colonies devraient s'affranchir de la Terre, prendre leurs propres décisions, arrêter des États marionnettes de la Terre, d'un peu ce qui est l'ONU, un peu le descendant de l'ONU, qui est la Fédération terrestre. Puis tout le monde devrait aller dans l'espace parce que là, il faut que la Terre respire, il faut la nature reprenne le dessus parce que la Terre va mourir. Puis que dans l'espace, l'humain a la chance d'évoluer, c'est-à-dire de devenir un nouveau genre d'humain, parce que dans l'espace, ça prend d'autres caractéristiques pour vivre que sur Terre. Il faut que tu aies les perceptions 3D, faut que tu deviennes un peu télépathe, il y a plein d'affaires. Puis ce qui arrive, les new types commencent à apparaître, ils sont des mutants un peu, mais eux, c'est des gens qui ont des perceptions spatiales 3D meilleures, qui ont les capables de faire un minimum de télépathie, de l'empathie, puis qui ont des capacités, des réflexes au-dessus de la moyenne. Parce que pour vivre dans l'espace, dans un environnement à gravité moindre ou sans gravité, il faut que tu évolues en quelque part. Fait que après une couple de générations, ces gens-là, quand ça va, c'est très, très marginal, mais ils commencent à apparaître. Fait que toute la théorie des colonies autour de le monde de l'espace tient autour de ça. Bon, à un certain moment donné, la Terre ne trouve pas ça drôle. Fait que décide de faire de la suppression de ce mouvement-là, qu'on voit plus dans le manga Gundam Origin, qui est une réécriture récente de la série originale. Aussi qu'on voit plus le côté préquel et le côté Zion qu'on voit dans la série, parce que veut pas en 1979, Zion était les méchants, la Fédération était les bons, même si c'était très gris, parce que Tomimo l'a voulu très gris. Donc, arrive là-dedans l'assassinat politique de Zion Deacon, la guerre part, la famille Zabi prend le contrôle, qui sont des espèces de space nazis, puis qui prennent le contrôle, puis les colonies viennent des États totalitaires. Puis là, on se tire des bombes atomiques sur la gueule. OK, entre planètes. Entre les colonies. Entre les colonies.
Fait qu'une colonie qui se mange bombe atomique n'est plus là. Il n'y a rien à Mais faire. normalement, si envoyer une bombe atomique, on s'entend-tu que si tu es sur la Terre, t'envoies ça sur Jupiter, t'as le temps en masse de l'arrêter? Non, ça, mais entre les colonies qui sont en orbite autour de la Terre, puis la OK. Terre, fait que vient le traité de l'Atlantique. Là, comme je dis, je résume, pour Oui, aller aussi que la série s'en va. La série commence un peu après ça. Aussi qu'ils décident il n'y aura plus de bombe atomique, parce que tirer une bombe atomique, c'est une colonie, la colonie n'a pas moyen de s'en sortir. Mais, puis la Terre, ben, un coup de bombe atomique, il ne restera plus déjà qu'à maganer. Non, c'est sûr. Fait que Zion, pour marquer le pas, décide que, OK, puis bombe atomique, cool, on prend une colonie vide, on va arrêter la guerre avant qu'elle commence. On va la sacrer sur Jaburo, qui est la base principale de la Fédération. Tout va exploser, puis la Fédération, on dit tout est gris. Hein? Fait que pour éviter que Jaburo tombe, il tasse la colonie, qui tombe sur Sydney, Australie, qui n'existe plus. Là, l'histoire part. Dans le fond, ce qu'il faut apprendre pourquoi les robots géants dans Gundam, c'est qu'on est dans un univers où on a découvert un nouveau type de physique, la physique Minovsky, le personnage, c'est le professeur Minovsky qui a inventé des nouveaux types de réacteurs nucléaires qui sont compacts, mais qui ont un petit défaut, c'est que ces réacteurs nucléaires-là ne permettent pas aux ondes radio de passer. Donc on ne peut pas piloter pas de radar, un robot à longue distance. Pas de radar, pas de radio, rien. Donc, vu que tout marche la physique Minovsky, on est revenu un peu au temps aussi qu'il fallait voir quelqu'un pour tirer dessus. Fait que résultat, on est revenu à une époque de combat corps à corps. L'évolution des mobile suits, qui sont les robots géants, d'ailleurs le mot me dit mobile suit, c'est un suit spatial, c'est que les gens se sont dit, OK, il faut se battre à coups d'épée, de coups de hache, puis à coups de handgun, parce qu'il faut que tu le vois dans les yeux pour le tirer, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des suits spatiales, mais on va juste les oversizer, fait que c'est devenu des robots géants. Fait que dans le fond, un robot géant de Gundam, c'est rien de plus qu'un cafandrier géant. C'est rien que ça. Pacific Rim. Genre. OK. Mais qui ressemble plus à un avion de chasse en tant que tel. Fait que, OK, là, on commence la série Gundam. On est sur Site 6, qui est une des colonies qui est restée fidèle à la Terre, dans le fond. Une des rares colonies qui est restée fidèle à la Terre. Et où est-ce que la Fédération, pour éviter d'amener la merde chez eux, faut construire le prototype pour leur série de mobile suit, qui est le Gundam. Le Zion, sachant ce qui se passe, décide d'intervenir sur Site 6. Non, excuse-moi de te couper. Le Gundam, c'est pas le nom de la machine. C'est la machine. C'est le nom de la série de machines. Ouais. Enfin, c'est pas le nom d'un robot en particulier, c'est le nom de la série, du modèle. Du modèle, c'est ça. Du robot, OK. Le X-118-1 Gundam. OK, je comprends. D'ailleurs, le nom Gundam vient du fait que Tomimo voulait un nom qui résonne plus comme quelque chose qui va arrêter tout le mal qui va s'en venir vers lui. Fait qu'il y a Gun, parce que pistolet. Puis ça ramenait aussi à Gun Boy, parce qu'il voulait Freedom Gun Boy. Fait que c'est Gun. Puis qu'est-ce qui peut arrêter tout? Un dam, un barrage. Si le Gundam, c'est ça, c'est un barrage. OK. Fait en tout cas... Un barrage armé. C'est ça. Site 6 passe au bat. Le créateur, l'ingénieur qui crée le Gundam, est là avec son fils. Ce qui explique un peu comment son fils est capable de piloter, parce que son fils est un ingénieur en herbe un peu, qui est Amurore, qu'on n'a pas plus tard, est un New Type aussi. Pendant tout pète autour de lui pour protéger ses amis, embarque dans le Gundam, parce que son père est présumé mort aussi pendant ce temps-là, parce que la base a fait exploser complètement. Pour se protéger lui, protéger ses amis, embarque dans le Gundam, puis décide on pousse, puis on s'en va, on fait ce qu'on peut pour s'en aller. Embarque dans le Gundam, détruit 3-4 robots ennemis parce qu'ils sont juste surpris de voir le robot. Il n'était pas censé marcher, il n'était pas censé être fonctionnel. Fait qu'il voit le Gundam. Le Gundam est de loin supérieur à ce que Zion a pu construire parce que les autres ne veulent pas inspirer ce que Zion a fait pour faire mieux, puis ont plus d'argent. Mais tu as tellement que le Gundam, puis 3-4 vieux modèles que Zion a déjà vus, mais qui sont comme le Gun Canon, qui est un modèle de tir à longue distance d'artillerie, et le Gun Tank, qui est une espèce d'hybride entre un tank et un mobile suit. Fait qu'ils sont comme. Ces affaires-là, c'est des cochonneries, on les a déjà vues avant, ça donne rien. Ignorez-les. C'est ça, on s'intéresse pas à lui, il est pas dangereux. On veut le Gundam. Ouais. Fait que là, il y a aussi des histoires, des jeux vidéo qui se passent, c'est que le Gundam est capturé. Puis que le Gundam vire du bord de Zion pour ça. Là, t'es rendu dans. Mais là, dans la série, Amuro réussit à se sauver avec sa gang, embarque dans un vaisseau de la Fédération qui est le White Base, qui est le nouveau modèle aussi, parce que la Fédération n'avait pas de mobile suit. Donc, elle n'avait pas de vaisseau un peu porte-avions, elle avait seulement des vaisseaux standards de combat. Fait que le premier vaisseau porte-avions qui est le White Base, ou le Trojan Horse, comme Zion le nomme dans son nom de passe. Puis ensuite, toute la partie où c'est que, vu que c'est les prototypes c'est un symbole, la Zion s'acharne à essayer de détruire le Gundam. Puis l'autre bord, les nouveaux cadets, parce qu'ils sont conscrits, ils veulent pas, ils sont dans le vaisseau. Tu pilotes déjà le Gundam, mon gars, veut un badge, puis t'es rendu un conscrit. Just too bad. Puis le capitaine, qui est un tout nouveau, Bright Noah, qui est un officier fraîchement sorti de l'école. En fond, dans ce vaisseau-là, il y a
Il n'y a aucun vétéran, Il n'y a juste aucun des vétéran, jeunes. puis il y a des réfugiés. Il y a des conscrits, des nouveaux sortis de l'académie, puis des réfugiés. Parce que OK. tout le monde qui avait un peu d'expérience est allé se battre, puis il est mort. Puis ils se sont fait dire, restant dedans, là, t'es pas bon, toi. Va-t'en. Fait qu'il y a des. Pendant ce temps-là, Zion, qui envoie leur pilote As, Charles Aznavour, courir après le white base parce que c'est un symbole, il faut le détruire pour prouver que Zion est quand même supérieur. C'est juste de la propagande. Puis aussi parce qu'on ne veut pas que la Fédération récupère les données de combat du Gundam. Parce que s'ils récupèrent les données de combat du Gundam, ça va faire que les nouveaux mobile suits de la Fédération, le mass produce, vont être beaucoup plus efficaces parce qu'ils vont avoir vu les données de Conquest sont pognés. Fait que ça ensuite, la série part un peu comme ça, où c'est que à chaque semaine, Zion a un nouveau plan pour stopper pour stopper le white base et son équipage. Et Amuro devient de plus en plus un pilote qui serait exceptionnel chez un certain niveau. Puis découvre ses pouvoirs de new type. Puis découvre ses pouvoirs de new type parce que pas parce qu'il est pour ce que la Fédération fait, parce que quand son raisonnement est beaucoup plus proche de ce que le Zion voudrait, c'est la liberté pour les gens des colonies, mais parce que ses amis sont dans le vaisseau, puis il a pas le choix. Puis en plus, il devient un peu... il développe une rivalité avec Char en même temps que le pilote adverse. Les deux sont un respect assez épouvantable entre eux autres, mais ils veulent venir à bout de l'autre, là, le premier. Donc, c'est aussi une rivalité qui va durer tout au long de 3 ou 4 séries, quasiment, où c'est qu'ils vont finir par s'entretuer plus tard, sur plusieurs points. Fait que Gundam est assez intéressant parce que ça apporte beaucoup de points, puis on est dans un drame de guerre. On n'est pas dans un truc de super-héros. C'est une guerre psychologique. C'est la guerre psychologique. On est avec des gens qui ont un vaisseau plein de réfugiés. Là, si je sors, ça ne me tente pas d'aller me battre. Moi, je suis un pacifiste, mais là, Char va venir nous détruire, puis tout le monde va mourir à cause de moi, fait que je peux pas. T'as le capitaine qui donne une coupe de claques à la gueule une fois de temps en temps pour dire « Réveille-toi ». Il y a juste toi qui peux piloter ici, tu sors, faites quoi? Tantôt, tu me disais, là, j'essaie de mettre les choses ensemble. Là. Tu me parles d'un vaisseau dans lequel il y a un équipage, puis il y a le Gundam. Dans le vaisseau. Mais le Gundam est dans le vaisseau, Ouais. OK, c'est ça. Fait qu'eux autres, finalement, là, ils sont pas sur un territoire ou quoi que ce soit, ou Non. sur une planète, ils sont à bord d'un vaisseau, puis Ça. c'est comme leur colonie est sur le vaisseau. Non, Dans le vaisseau. ce qui reste de la colonie est dans le C'est vaisseau. ça, OK. Parce que la colonie, après ça, est détruite. Là. OK. Elle n'est plus habitable. OK. Fait que dans le fond, ce qu'ils font, c'est que leur but, c'est de retourner sur la Terre au PC pour ramener les données de combat du Gundam et du White Base OK. pour que les usines de Jaburo commencent à produire. Puis pas juste ça, c'est aussi d'arriver en vie. Puis la seule place où ils peuvent se cacher, parce que la plupart des colonies sont pro-Zion. Fait qu'ils ne peuvent pas aller se cacher sur la Lune, parce que la Lune joue un double jeu. On voit plus tard dans les séries que les corporations comme Anaheim Electronic, qui sont sur la Lune, jouent double jeu beaucoup. Ça, ils fournissent des armes aux deux bords. Fait que la Lune est pro-fédération, mais tant que c'est payant. OK. Fait qu'ils ils finissent par aller sur la Lune un moment donné, mais c'est ce qui se passe, c'est que ça dérape à cause de ça. Puis leur but, c'est de se rendre sur la Terre pour survivre, puis pour dire, on va relâcher tous les réfugiés sur la Terre, on va pouvoir débarquer tout le monde, puis les conscrits, ben on verra ce qu'on fait avec après. Ils vont peut-être mettre le Gundam dans les mains de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Tu sais, Amuro, ça reste un kid de 16 ans, là. Fait que, OK, on va aller sur Terre. Puis une fois sur Terre, ben ils sont virés de bord en disant, ben les gars, vous êtes un symbole, finalement, fait que vous allez commencer à vous battre. Ils ont-tu quelque chose de spécial, les robots? Parce que c'est pas juste un pilote, là. Parce que tantôt, tu parlais qu'il fallait qu'il y ait des pouvoirs télépathiques. Non, des choses pas comme tout. ça. C'est pour pas qu'il y ait... Les robots peuvent être pilotés par à peu près n'importe qui, sauf certains cas où c'est qu'ils ont été calibrés pour ces gens-là. OK. Mais ça, au début de la guerre, ils ne savent pas que ces gens-là existent. Il y a des rumeurs. La théorie dit qu'un jour, ça arrivera. Char en est un, mais il le découvre un peu plus tard en série. Amuro est en un, il le découvre plus tard dans la série à force de se battre et à force de communiquer avec Char télépathiquement, des trucs comme ça. Puis il y a des armes qui sont développées pour ces gens-là plus tard, qui sont des armes qui sont télécommandées par la pensée, ou les Gundam qui vont réagir beaucoup plus vite parce que tout son frame va être plein de senseurs pour les pensées de la personne. C'est que ces gens-là, par exemple, Amuro, vers la fin, il est dans un combat, il est dans la bataille finale, il y a genre, je sais pas, une centaine de robots autour, puis ça se tire de ça, tout va. Puis lui, il sait où c'est qu'ils sont parce qu'il sait, il a le goût de tirer, bang. Il est là, bang, bang. Okay. Il tire à gauche, à droite parce qu'il sait, il les a pas vus. Mais il y a une pression, un feeling que, OK, lui il est dangereux, il faut que je m'en débarrasse. Lui il est dangereux, il faut que je m'en débarrasse. Fait qu'il n'y a pas de connexion entre le pilote et le robot. Non, mais ça part certains cas aussi. Que, mettons, à la fin de la série, tu as le Zion, qui est le dernier robot que Char pilote, qui a certaines parties du corps du robot qui sont télécommandées, qui peuvent être opérées indépendamment par la pensée. OK. Mais ça, c'est plus exploité dans les autres séries plus tard. OK. Mais ces gens-là, généralement, c'est plus leur réflexe. Comme par exemple, le Gundam, on parle de Real Robot. Amuro devient tellement bon que le robot ne suit plus.
Il faut qu'il upgrade parce que le robot ne suit plus. Puis il y a une histoire dans les autres side stories qui explique que son nouveau robot qu'il devait avoir à ce moment-là parce que le Gundam ne suit plus, ben Zion l'a détruit avant qu'il se rende parce qu'il ne voulait pas que ça se rende. OK. C'est comme non, pas question. Là. Parce que là, il sera plus arrêtable. Il sera plus arrêtable, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il upgrade le Gundam parce qu'à chaque fois qu'il revient, puis les mécanos sont comme genre, t'as encore tout cassé. Qu'est-ce que t'as fait? Puis il s'est pas fait tirer dessus, là, il a juste tout pété. Oui, parce qu'il est tellement fort. Il est tellement rapide, il est tellement les réflexes, la machine ne suit juste pas. OK. C'est comme taper au clavier puis tu vas plus vite que l'écran. Là. Des fois, ça arrive avec les vieux ordinateurs. Là, ben, lui, c'est un peu comme ça. Là. L'ordinateur, le système de combat ne suit pas le gars. La popularité au Japon, ça a été quoi? C'est culte, comme je disais, c'est un peu à l'équivalent de Star Wars. Assez même que le personnage de Charles Nabble, qui est un peu le vilain de cette série-là, même qui sont les zones très grises, parce que Char, on se rend compte plus tard, qui est un gars qui est finalement le fils d'ancien dirigeant de Zion, qui s'est changé de nom pour pouvoir reprendre le contrôle de la principauté par en arrière, en devenant officier, en approchant la famille Zabi, par les descendants un par un, par disant « je suis le fils de l'autre, fait que vous me devez respect ». Mais ça, il ne le cache pas avant, il cache son jeu jusqu'à la fin. Mais dans le fond, c'est que Char est encore dans les personnages les plus, un peu comme Darth Vader pour Star Wars, les plus reconnus au Japon et les plus populaires dans tous les sondages qu'ils font au niveau des fans. Char revient souvent, tellement qu'il a fait des publicités d'automobiles dernièrement avec Char animé dans une automobile, je pense que c'était Mazda qui a fait des publicités avec eux autres. Ouais. Le PlayStation a sorti des versions spéciales parce que Char, sa couleur, c'est le rouge. C'est Char de Red Comet. Okay. Fait qu'ils ont sorti une PlayStation rouge avec le symbole de Zion dessus. Ils ont sorti une PlayStation or à cause des Zeta Gundam où c'est que Char pilotait un robot doré, qui était le Yakushiki ou le Type 100. Donc, c'est encore une popularité assez extrême. Il y a encore des jeux qui sortent de jour, puis encore des séries. Donc, c'est un peu... Ils ont souvent eu le même problème que Star Wars, c'est que les fans vieillissent. Fait qu'il faut qu'ils changent les fans. Il faut qu'il y en attire d'autres. Puis encore une fois, il y a aussi toute la culture des Gunpla qu'on appelle, qui sont les modèles réduits de Gundam, il y a des magasins complets de ça à Tokyo, il n'y a que des modèles réduits. Oui. C'est très, très fort en Asie. Il n'y a pas un musée? Oui, il y a un musée Gundam. Il y a même eu un Gundam géant qui a été construit à Tokyo. D'ailleurs, on mettra les images sur le Facebook. Oui. Qui faisait de la boucane, les lumières, les yeux allumés, il faisait les bruits comme la série originale, les mêmes bruits. Là, ils l'ont démonté. Je pense que ça a été revendu ailleurs. Quelqu'un l'a acheté, je ne me souviens plus trop. Puis là, ils vont construire le Unicorn Gundam, qui est le plus récent de la série, de l'univers UC. Parce que dans Gundam, ce qu'on comprend, c'est que vous avez l'univers UC que Mobile Suit Gundam original a mis en place, qui est un univers ultra vaste. Puis, on a les univers alternatifs. Le Unicorn est le dernier né, je dirais, de l'univers UC, qui est un Gundam avec une corne en face. OK. Mais que ça, on va voir probablement dans notre dernière chronique, quand on parlait des univers alternes. Des alternes ou des univers suivants Gundam, là, dans l'univers UC, que je vais faire une chronique dessus aussi. Donc, Gundam, très, très, aussi, comme je dis, très, très zone grise. On a beaucoup de méchants qui ont... C'est le genre de choses que, dis-moi si je me trompe, mais c'est le genre de choses que tu l'écoutes par les yeux d'un personnage, puis ce personnage-là est bon, mais les autres sont méchants. Mais si tu allais de l'autre bord, ça serait différent. Tu aurais la même vision, mais là, tu dirais ce personnage-là que là, je voyais qu'il était méchant, là, il est bon, mais c'est lui que je pensais qu'il était bon qui est rendu méchant. Et voilà, c'est en plein ça, parce que la série Origin, qui est une série de manga qui est sortie, d'ailleurs, ils l'ont adapté certaines parties de la série en animé, qui est l'histoire de le backstory de Char Aznable. De l'antagoniste. Mais dans la série, c'est un préquel. Fait que tu vois un peu tout comment les Zabi ont pu le pouvoir, qui sont les seuls vrais méchants de l'histoire, la famille Zabi, dans le fond. Puis la Fédération aussi, parce que veut pas, sont gérés par un paquet de tout du c'est quoi, qui s'en foutent des colonies, dans le fond. Là. Les colonies pourraient toutes sauter, eux autres, d'un matin, ils s'en foutent. Là. Tant qu'eux autres sont pas là. C'est ça, tant qu'ils sont pas là. Fait que ça met la création des Titans dans Zeta Gundam, qui est un peu les space nazis pour de vrai. Là. Okay. Les SS de l'espace. Là. Mais ça pour dire que Origin, des personnes comme Rambo Roll, qui est l'un des premiers antagonistes après Char qui apparaît sur la Terre, une fois qu'ils sont sur Terre. Puis ce gars-là, il est vraiment obsédé par détruire le Gundam, mais tu te rends compte que c'est un très bon Jack, parce qu'à un moment donné, lui et Amuro se croisent dans un bar, puis sans uniforme, ils ne savent pas, là. Puis, en réalité, c'est un peu comme le créneau de la guerre ici en normal, là, c'est-à-dire que tu peux avoir un Français, puis un Russe, puis un Québécois, puis les trois vont bien se parler, puis ils vont être super chummés.
Puis à un moment donné, les 3 pays vont être en guerre, puis là, ça va être les 3 mêmes personnes, ils vont être dans le même champ, puis ils vont se tirer dessus. Comme le film Joyeux Noël, là, oui, c'est que la trêve entre les Allemands. Exactement, très bel exemple. Ça, même Char puis Amuro se parlent un moment donné aussi, parce que Amuro fait un flat sur une colonie avec son char, puis Char passe là, puis on m'a t'aider à faire ton flat, puis ils le savent pas. Là. Char est très reconnaissable, il a un masque, parce qu'il veut pas qu'une personne se rende compte qu'il est le fils de l'autre, puis il fait passer sur des problèmes d'yeux. Il dit j'ai des problèmes de vision, fait qu'il faut que j'ai un masque pour protéger mes yeux. Puis il a son uniforme rouge, c'est comme le baron rouge, là. Tu peux pas le manquer, là. Mais tu sais, moi t'aider à faire ton flat, pas de trouble. Puis tu sais, Rambo, même affaire, il se rencontre dans un bar, puis tu vois, dans la série Rambo, dans le fond, il y a des chars à survivre, parce qu'il veut pas quand son père s'est fait assassiner, c'est sûr qu'il était le prochain passé, c'est le successeur direct. Fait que Rambo a caché Charles à l'époque, qui était tout petit. Puis c'est un bon Jack qui a aidé Dion à construire les premiers Mobile Suits dans le temps que c'était pas une principauté, pas une dictature, que c'était un État fédéré. Puis c'était un des test pilotes. Puis lui, il est juste là parce que c'est son devoir patriotique d'être là. Puis parce que c'est un soldat. Il a toujours été un soldat. Fait que les leaders changent. Mais je veux dire, c'est comme les soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas tous des SS et des nazis, mais à un moment donné, quand tu as une guerre, tu n'as pas le choix de t'en mêler. Puis lui, ses autres, c'était de détruire le Gundam. C'est ça qu'il a fait. C'est sûr. C'est ça qu'il On a-tu une dernière chose à rajouter sur Gundam de base? Gundam de base, non. Je dirais si... vu que c'est une série qui a mis beaucoup de choses en place pour d'autres séries, comme j'avais déjà parlé d'Evangelion, tout ce qui est d'Evangelion avait été fait par Gundam avant, mais ça a été amplifié fois 1000. Là. Mais je veux dire, si vous voulez vous éduquer un peu sur un phénomène culturel au Japon, Gundam est très intéressant à voir. D'ailleurs, il y a 2 façons de le regarder, 3 même. Gundam The Origin, le manga. Il y a Gundam, les 3 films, parce que la série était condensée en 3 films. Avec la nouvelle animation, ils ont coupé les bouts inutiles. Okay. Comme les Monsters of the Week qu'on appelle, là, t'en as pas. Okay. Fait que moi, je préfère écouter les 3 films plutôt que d'écouter la série, parce que la série, la bande sonore est très, très abîmée, fait qu'elle est très, très dure à trouver. Deuxièmement, t'as pas le phénomène de monstre de la semaine qui sort puis qui a plus ou moins rapport dans le storyline. Là. On parle de combien d'épisodes, la première série? 50 d'épisodes. 50? 50 d'épisodes, puis les films sont 3 films de 3 heures. OK. Fait que moi, je recommande beaucoup d'écouter 3 films et de lire Gundam The Origin par la suite. L'histoire est la même, mais comme on parlait tantôt, on voit les points de vue, on voit la guerre d'un point de vue. Même, il y a 3 pilotes dans la série qu'on trouve assez... c'est comme des psychopathes dangereux qui n'ont rien pour eux autres. Là. Puis finalement, tu te rends compte que c'est des gars... c'est juste 3 bons chums qui sont juste très bons à ce qu'ils font, mais moins moral que les autres. Mais tu sais, ils font ça parce que c'est leur job. Puis ils ont fait des affaires bien, bien héroïques pendant le début de la guerre. Puis là, ils se ramassent contre le Gundam, puis ils jouent ça comme des salauds, mais c'est parce qu'il faut qu'ils battent. C'est sûr. On va parler ce qu'on appelle les spin-offs, c'est-à-dire les séries adjacentes de cet univers-là. Tout à fait. Et les suites. Gundam, comme je disais tantôt, dans l'univers UC, on va le dire, c'est Universal Century, c'est l'univers que la série de base a mis en lumière, okay. A mis les bases de. Dans le fond, c'est que ça se passe après. Dans le fond, le calendrier après Jésus-Christ qu'on a en ce moment est terminé. La colonisation spatiale commence en UC 0. Puis à ce moment-là, le calendrier recommence. On est en UC 79, 79 ans après la création des colonies, quand Gundam commence. OK. Commence la guerre d'1 an qu'on a vu avec Gundam à coups de colonies puis de bombes atomiques puis de robots géants. S'ensuit, pendant cette guerre-là, il y a plusieurs histoires qui ont été faites. Il y a des séries spin-off et des séries suites qui ont été faites à ça. Je ne sais pas si tu préfères que j'y aille par année de création ou par ordre d'arriver dans l'univers. Regarde, je pense que... Parce que là, l'autre fois, tu nous disais que le Gundam, la première série, c'est 50 épisodes, qu'on peut retrouver sur 3 films. C'est préférable de voir les 3 films. Moi, je pense que tu pourrais y aller par ordre chronologique pour que les gens comprennent, mais en disant les années. Pour qu'ils puissent les retrouver, parce que, encore là, c'est-tu des choses qu'on retrouve facilement, ça, soit en DVD? Assez facilement maintenant. Ça a été dur parce que Bandai a arrêté, qui est le propriétaire de la série, a arrêté de produire des DVD et des Blu-ray aux États-Unis il y a quelques années et au Canada par le fait même, parce que le marché était trop en train de se cracher à leur goût. Ils ont décidé de ramasser leurs billes puis d'arrêter. Sauf que Sentai, qui était le descendant d'ADV Vision, a ramassé les droits récemment. Fait qu'ils commencent à ressortir les séries de Gundam un après les autres en Blu-ray. Moi, c'est le fun. Puis,
tu sais, je sais qu'à l'époque, c'était cher d'acheter des séries. Oui, là, maintenant, ça commence à avoir un peu plus de bon sens. Soixantaine de piastres, là. une saison complète, ça a plus de sens. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, je me rappelle, là, j'allais, mettons, à HMV ou choses comme ça, puis l'ancien HMV, et tu te ramassais avec une série, puis c'était juste une saison, tu avais 50 épisodes, puis là, tu payais ça 100 et quelques dollars, ou 90, 100. On est en disant 40 et 60 actuellement. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus raisonnable là, pour une série. Donc, si on y va dans l'ordre. Parfait. Suis dans l'ordre de l'histoire, parce qu'on va aller dans les autres ça, Gundam 0080, c'est ce qui se passe en l'année 80 aussi. War in the Pocket, qui est un autre drame de guerre, un drame d'espionnage à ce moment-là, où c'est, comme je parlais dans la chronique, où c'est la l'histoire du Gundam que Amuro Ray n'a jamais eu. On suit une équipe d'infiltration Zeon, qui sont des pilotes de Mobile Suit parce qu'ils n'ont pas le choix pour se prendre contre un Gundam. Il faut que tu aies de quoi pour te backer, qui vont investir dans une colonie où c'est que, parce que comme je dis, la Fédération n'avait jamais rien chez eux, ils font toujours leur sale boulot ailleurs. Ils testent le Gundam dans une colonie ailleurs. Cette équipe d'infiltration-là se ramasse sur la colonie, prend des jobs, ce qui est plus simple, autour de l'usine et essaye de voir comment ils peuvent péter le Gundam. S'essaye, c'est un carnage sans nom. Mais pendant ce temps-là, le plus jeune de la gang se met ami avec un enfant qui habite pas loin de là. En pensant insuffler des informations sur les allées et venues de tout le monde. Mais tu as fini par tomber un peu sous le charme de la voisine du petit gars, qu'on apprend plus tard est le pilote du Gundam, le pilote de test, parce que le Gundam était pour Amuro. Fait qu'elle, pilote ce Gundam-là, il est trop sensible pour elle. Elle a de la misère à tenir debout tellement il est sensible. Donc, s'ensuit en tout cas l'histoire de comment ce Gundam-là n'est jamais arrivé à White Base. Fait que très intéressant, très, très dramatique. C'est un peu dans la lignée de Tomimo, c'est que personne ne survit. Je donnerais pas, c'est pas vraiment un punch, mais tu peux dire que ça. Étant donné que le Gundam s'est jamais rendu, tu peux dire que. C'est le Rogue One de Star Wars. Oui, c'est en plein ça. Ce serait l'équivalent de Rogue One de Star Wars. C'est ça. Je pense que tu viens de résumer tout War in the Pocket. Puis c'est super triste. Puis à la fin, le seul petit jeune survit, mais lui, il faut qu'il garde le secret parce que son ami. Mais là, tu viens de donner un punch, tu as dit que personne ne survivait, ça aurait été tout c'est Rogue One. C'est Rogue One. Puis le petit jeune survit. Puis, tu sais, lui, il faut garder le secret parce que lui, il a trahi la fédération. Là. Fait que s'il dit, hey, moi, j'étais chum avec un gars de Zion qui a pété le Gundam la semaine passée. Ça va mal finir pour lui et ses parents. En tout cas, c'est sûr qu'il ne pilotera pas un Gundam dans sa vie. Oh non, lui, la guerre, c'est terminé. Lui, toi, au début de la série, il dit que le petit gars, il vote en guerre, puis il trouve donc bien sur les pilotes de Mobile Suit parce que c'est donc bien les héros. Puis non, finalement, c'est terminé à la fin de la série. Ensuite, arrive HMS Team, qui a été faite en 1998, série plus récente. HMS Team, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans les Gundam. Dans le fond, c'est une équipe un peu de nouveaux pilotes qui sont pas fraîchement sortis de l'académie, mais presque. Tu as une couple de vétérans dans la gang, mais c'est pas des as. C'est juste des gars qui en ont vu un peu trop, là, qui se font envoyer sur Terre en Asie du Sud-Est, au Vietnam. Fait qu'on ajoute ça, la forêt, la jungle, la physique Minovsky qui fait que pas de radar, pas de communication, puis des robots gens légèrement moins performants que le Gundam. Ils ont les premiers sous-Gundam qui sortent. Dans le fond, c'est pas des GM qui sont la version, je dirais, mass-produced Gundam. C'est comme la version entre les deux. C'est un Gundam terrestre, mais il est un peu plus performant que le Fantassin moyen, mais c'est pas le Gundam d'Amuro Ray. Fait que ces trois personnes-là, plus leur gars qui a un sonore, parce que oui, tu as un truck avec un sonore, parce qu'ils plantent dans la terre pour savoir aussi qu'ils sont exactement les autres robots, parce que la seule façon de les voir, c'est avec les tremblements de terre qui se ramassent dans la jungle du Vietnam, à des jours de temps, à chasser un autre robot. T'as la paranoïa, on dirait quasiment Apocalypse Now de Gundam. Si on pourrait le nommer demain, ce serait un Apocalypse Now de Gundam ou un Full Metal Jacket de Gundam, où c'est que quand ils voient un as, il y en a un as dans toute la région, puis quand ils le voient, ils chient dessus. C'est ça un vrai as, parce qu'eux, ils se pognent juste contre des gars, tu sais, des Joe tout le monde qui pilotent, puis ça finit toujours trop proche pour être confortable. Mais là, il envoie un vrai, puis ça finit qu'un des pilotes, son robot ne marche plus, fait qu'il arrache le bras pour essayer de se défendre avec le bras de son robot. Là. Ça en est à ce point-là. Fait que c'est super intéressant pour la psychologie de guerre. Comme je dis, c'est pas mal Apocalypse Now de Gundam. Super intéressant. Ça change beaucoup des space opéra parce que Gundam est très, très dans le space opéra. Là. On est dans le Star Wars. Là, il est plus terre à terre. Là, c'est terre à terre. C'est du monde normal. T'as pas de new type là-dedans. T'as pas de super-héros. T'as juste des dudes qui sont là, puis ils se démerdent dans le jungle, puis ils espèrent juste en sortir. OK. Après ça, tu as MS Igloo, qui a été fait en 2004 et une série en 2009. Ça, c'est des tests que Sunrise a fait en 3D. Igloo, ce qui est intéressant, c'est que la première série, on suit le côté de Zion, mais on suit le côté d'une équipe de propagande. Parce que eux, c'est une équipe de tests
qui, du moins, sont déterminés comme une équipe de test, aussi qui vont tester le nouveau prototype. Mais le nouveau prototype, ce qui n'est pas dit, c'est que c'est le premier prototype de Mobile Suit de l'époque, avant que la série normale de Zaku sorte, qui ont le robot géant normal de Xeon, puis qui était tellement instable qu'ils ont décidé de ne pas y aller en avant que ce modèle-là. Fait que si tu pousses trop la machine, elle explose. Okay. Mais eux, ils ne savent pas ça. Fait que là, évidemment, ça fait un peu l'inverse de la white base avec la Fédération Xeon, c'est que tout le monde s'acharne sur eux autres, c'est que toute la Fédération s'acharne sur cette équipe de Tesla parce que, oh mon Dieu, un nouveau prototype, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que t'as une gang de Joe Blow qui pilotent des bombes volantes qui sont pognés un peu, on fait quoi? Je peux pas pousser la machine à fond parce que je vais me tuer. Parce que même ils s'en rendent compte en checkant les données, ça n'a pas de sens leur histoire. Là. Ils sentent que la machine ne fait pas ce qu'elle devrait faire, puis il semble que c'est la vieille tech, qu'est-ce qui se passe là? Puis sinon, c'est juste une équipe de propagande. Puis quand ils s'en rendent compte, ben c'est ça. C'est toute l'histoire autour de ça. Là, ça devient une équipe suicidaire. C'est quasiment ça. C'est un Suicide Squad. On va le comparer à d'autres choses. Let's go. Un autre Rogue One. Ouais, après Rogue One, Apocalypse Now, Suicide Squad. C'est ça. Dernièrement, il y a Thunderbolt qui est sorti en 2016, qui est sur YouTube, qui est une série sur YouTube qui est animée à l'ancienne. Thunderbolt, ce qui est intéressant, ça se passe dans un secteur où c'est qu'une colonie a explosé. Donc, en plus, comme dit, il y a plein de débris, fait que les robots sont un peu équipés différemment pour dealer avec les débris. Puis, tu as une équipe de snipers Xeon qui est là. Eux sont juste là pour sniper. Puis l'équipe qui sont un peu l'ancienne population, l'ancienne garnison de cette colonie-là qui veulent se venger, entre guillemets, mais qui sont là parce que c'est quand même leur home base, mais puis ils veulent cleaner le secteur. Fait que tu as une espèce de confrontation entre les snipers et les anciens résidents. Puis les snipers, ils appellent ça la Living Dead Division, parce que c'est tous des estropiés. Parce que vu qu'ils ont pas besoin de trop bouger en tant que sniper, ben c'est du gars qui manque un bras, il manque une jambe. T'sais, c'est des pilotes qui ont mis comme sniper parce qu'ils n'ont pas besoin de grouiller, ils ont juste besoin d'être là. Okay. Fait que tu as des combats d'as entre un as sniper puis un as. Fait que c'est assez spectaculaire. Là, les séries que tu énumères comme ça, t'as à peu près quoi la durée d'épisode? Une demi-heure, 45 minutes. Je veux dire, excuse, je rechange ma question, le nombre d'épisodes pour faire une série. Là. 8 MSC mettait 13 épisodes. Okay. War in the Pocket, c'est 4, si je me souviens bien. Mon Dieu, c'est court. C'est un OVA. C'est ça que j'allais dire, c'est ce qu'on appelle un OVA. C'est straight to vidéo. Igloo, c'est des OVA aussi. On parle de 4-5 épisodes. Je me souviens bien plus la deuxième série, qui est du côté de la Fédération, un peu le même principe. Thunderbolt, sur YouTube, on parle d'une demi-heure. Je pense qu'il y a 3 ou 4 épisodes sortis actuellement. Après ça, on a 0083 que je vais toujours comparer au Top Gun de Gundam. Okay. On a un triangle amoureux entre un pilote Xeon, une femme qui est dans l'Arm Electronic, comme je disais, la compagnie qui joue des deux bords. Puis son robot. Puis le pilote qui est Kuiraki, qui est le pilote le plus mauvais de toute l'histoire de tous les pilotes de Gundam ever. Okay. Mais le gars, c'est un soldat qui s'est ramassé dans le Gundam. C'est un gars qui savait être une unité agresseur. Après la guerre, on est en 083. Ça fait 3 ans que Xeon, théoriquement, n'existe plus, même s'il y a encore des troupes rebelles à gauche et à droite. La Fédération développe des nouveaux modèles de Gundam parce que, dans le fond, 083 Stardust Memory est un préquel à Zeta Gundam, qui est la suite. Ça explique comment les Titans ont été formés. Mais en tout cas, ça veut dire que le gars rencontre la technicienne, ton amour, ça, puis lui, il embarque dans le Gundam parce que c'est le robot qui était le plus proche de lui pendant l'attaque. Ils sont en Australie, justement, où on voit le beau gros trou qui est à la place de Sydney. Fait que lui, il embarque dans le Gundam, défend la base, puis finalement, par dépit, t'es le pilote du Gundam. Mais Xeon, pensant là, vole un autre Gundam pour prouver un point. C'est que le deuxième Gundam de cette série-là, c'est un bombardier atomique, un bombardier de stratégie atomique. Okay. Il y a une bombe atomique dedans, il y a un gros bazooka, puis c'est comme, hey, ça, c'est contre les traités, là. Je sais que la Fédération sont pas corrects, là. Puis ils essayent un peu de ramener ce qui reste de Xeon, puis les colonies qui étaient de leur bord, à dire, regardez, la Fédération n'a pas tenu parole, là. Ils ont fait un bombardier atomique, là. Ils n'étaient pas censés de faire ça, là. Fait qu'ils partent avec. Puis il y a censé un gros plan, une grosse poursuite à travers l'espace pour retrouver le deuxième Gundam avant qu'il s'en serve, parce qu'il y a une bombe atomique dedans pareil. Mm-hmm. Puis aussi qu'il se rend compte que le pilote du deuxième Gundam, c'est l'ex de la fille en question. Okay. D'où le triangle amoureux. Fait que c'est assez intéressant pour ça, c'est assez drôle. On est un peu proche de Macross, mais ça a été réalisé par des gars qui faisaient Macross aussi, Robotech. Fait que ça explique peut-être le triangle amoureux, là. OK. Ça, c'est combien d'épisodes? 13 épisodes aussi. 13 épisodes, OK. 13 épisodes, puis ça explique un peu la genèse des Titans qui sont les antagonistes dans Zeta Gundam. Fait qu'après que les choses soient tassées, que le Xeon soit renaquis de ses cendres sous le Néo-Xeon, qui est un petit mouvement indépendant, entre guillemets, financé par les colonies, mais qui n'a pas de place officielle nulle part.
puis qui a défoncé la moitié de la flotte avec la bombe atomique, ils ont défoncé la moitié de la flotte de la Fédération qui était en exercice, parce que c'est là que ça s'en servi. Tout le monde dit ils vont tirer ça sur la Terre, ils vont tirer ça sur la flotte. OK. Ciao, bye, régler le problème. Fait que, après ça, la Terre, pour contrecarrer un peu le mouvement Néo-Zion, qui est un mouvement, je pourrais comparer au mouvement terroriste à cette heure, on ne sait pas d'où c'est qu'ils sont, on ne sait pas qui est dedans, on sait qu'il y a une armée, Ils mais peuvent être n'importe où. Puis, ils peuvent frapper n'importe comment. C'est ça. Fait que, ils sont ultra financés par des anciens loyalistes. Ben, t'es comme, on fait quoi? Fait qu'ils créent des espèces de SS de l'espace qui sont les Titans, qui sont des mondes uniquement de la Terre pour être sûr de leur loyauté, qui ont une vue assez basse de ce que c'est un gars de l'espace, puis que faire gazer une colonie, c'est pas nécessairement un problème. OK. Fait que 083 intéressant. À ça, on tombe dans Zeta Gundam, qui est la suite directe de MS Gundam en 1981. Zeta Gundam, on passe d'une guerre entre deux nations, qui sont Zion et la Fédération, à une guerre civile à l'interne. Parce que les Titans font ce que les Titans font. C'est-à-dire que une colonie fait des protestations, mets-moi du gaz sarin là-dedans. C'est ça. Puis une colonie fermée, tout le monde meurt. Fait que une partie, les anciens Zion, ceux qui ne sont pas dans Néo-Zion font ça n'a pas d'allure, comme Char. Puis les gars de la Fédération terrestre qui sont plus modérés font ça n'a pas d'allure. Fait qu'ils créent un autre mouvement à l'interne de la Fédération, qui est l'AEG, qui est financé par une autre partie de la Fédération. Puis ça part une guerre civile entre les Titans, l'AEG, puis la Fédération entre les deux qui regardent se battre. Puis Néo-Zion qui arrive un moment à travers ça, foutent le bordel à gauche et à droite, dépendamment de comment ils filent, puis de qui supporte pour battre qui, parce qu'ils savent que si l'AEG gagne, c'est le statu quo. Si les Titans gagnent, ils ont une maudite bonne raison de partir en guerre avec les colonies. Fait qu'il y a des fois, il y a des Titans, des fois, il y a de l'autre bord. Fait que c'est un peu le bordel. Zone de gris. C'est une zone très grise. C'est ça qu'on parlait tantôt, c'est de la politique. Combien d'épisodes? Une cinquantaine d'épisodes. Oui, ça, c'est parce que tu voyais là, déjà quand tu commençais à me parler des 3-4 regroupements qui se réunissent. C'est là, on est dans la vraie suite. Ouais. Puis on retrouve les vieux personnages, dont les personnages qui sont carrément pétés guerriers, comme un des pilotes qui est rendu un journaliste, un autre qui est rendu une infirmière. Amuro Ray est toujours un pilote parce que c'est tout ce qu'il sait faire depuis la guerre. Joint le G aussi, mais côté de la Terre. Rencontre Char, d'ailleurs, on se rend compte que Char est rendu un de ses collègues sous un autre nom, parce que Char, à chaque fin de série, disparaît et réapparaît sous un autre nom, éventuellement. Toujours avec la même paire de lunettes. La même paire de lunettes, le même costume rouge. Puis non, je suis pas Char, je suis Quattro. C'est comme un Muro qui est dans le bar qui dit « T'as-tu fini de niaiser, là? » Puis même le pilote principal qui est Camille Bidan, lui, toute la série se fait écœurer parce qu'il y a un nom de fille, puis il finit par puncher tout le monde dans la face. Puis d'ailleurs, comme ça qu'il rentre dans la rébellion, parce qu'il y a un Titan qui dit qu'il y a un nom de fille, puis il punch dans la face, puis à cause de ça, il faut qu'il se sauve. OK. Wow. Fait que ce qui se passe, c'est que, tu sais, c'est une scène vraiment drôle, c'est que t'as Muro puis Char qui sont à un bar, les deux assis. T'as-tu fini de niaiser, là? Tu dis, by the way, est-ce qu'après ça, vu qu'on est du même bar, est-ce qu'on est correct? Not by a long shot. On va régler nos problèmes plus tard. Pour l'instant, c'est une trêve. Ils vont-tu vraiment le régler à un moment donné? Oui, ils règlent. Ils règlent dans un film plus tard. Donc, on est après On était rendu où avec... Là, on tombe à Double Zeta, encore une cinquantaine d'épisodes. Double Zeta, qui est une série qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle n'était pas réalisée par Tomimo, contrairement à toutes les grosses séries principales. Tomimo était seulement consultant. Puis vu que Zeta Gundam était tellement dark, c'était épouvantablement dark, la fin, là, il n'y a pas de belle fin. C'est pas un happy ending pour personne. De toute façon, de ce que tu me dis depuis tantôt, ça a l'air d'être quelque chose de redondant dans l'univers de Gundam. Non, c'est de la guerre. La guerre, ça va pas bien, peu importe ce que tu fais. Fait que Double Zeta, ils nous dit, on va le faire plus attirer les enfants. Ce serait-il fun de faire de quoi pour les enfants? Fait que le début de la série, on a un nouveau pilote qui arrive. C'est un peu plus comédique. Il embarque dans le Zeta, parce que le Double Zeta arrive plus tard dans la série, qui est le robot qui va remplacer le Zeta Gundam qui est endommagé. Les anciens personnages reviennent plus ou moins, plus de caméos. Là, on a un conflit entre la Fédération et Néo-Zion, parce que Néo-Zion, après que les Titans soient tombés, ils ont le champ libre un peu. La Fédération est en feu à sang. Ils sortent d'une guerre civile, ça va pas bien. AEG devient London Bell, qui est un peu une unité antiterroriste, entre guillemets. Fait que la Néo-Zion arrive, toutes les forces qui étaient cachées à gauche et à droite sortent de leur trou. La guerre repart. Première moitié de la saison, on a des méchants un peu à la Sailor Moon qui se prennent avec des roses entre les dents, des trucs de même. Jusqu'à là qu'ils se rendent compte que les codes d'écoute étaient abysmales, puis que les fans étaient à 3 petits points. C'est ça. Fait qu'ils ont ramené Tomimo, puis la solution de Tomimo pour régler le problème, c'est kill them all.
pas mal Fait que là, fait qu'on a complètement changé le shifting. Fait qu'on on a vraiment un show plus familial, puis là, soudainement, on vit vraiment Dark, show pour adultes à la Zeta Gundam jusqu'à la fin. Où des personnages font des 180 degrés, passent de méchants de Sailor Moon à du monde sérieux que il riait au début, mais là, il rit plus. Là. Okay. Fait que, un peu moins intéressant. Pour la deuxième partie, super intéressant, parce que Tomimo, ce qu'il fait généralement, quand c'est pas trop bizarre, parce qu'il en a échappé quelques-unes, mais première partie, c'est tough à passer à travers. C'est comme la saison 2 de Walking Dead. Si tu passes à travers, t'es bon. Non, moi, j'ai pas de problème avec la saison 2 de Walking Dead, fait que je dois être très bon. Tu devrais te popper passer à la partie de la saison de Zeta Double Zeta. Puis quand on parlait tantôt, Char et Amuro règlent leurs problèmes. Dans celle-là? Non, dans Char Counter-Attack, qui est la suite, la prochaine. Qui est un film qui est sorti en 1988. OK. Où c'est que Char, un peu tanné de toutes les solutions qu'il a trouvées pour sauver l'humanité, parce qu'au début, première solution, je vais tuer les gens qui ont tué mon père, reprendre le contrôle de Zion et sauver l'humanité. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Deuxième fois, je vais sauver le monde, là, ils vont m'écouter. Ça n'a pas marché. Après ça, il dit, gars, je vais détruire le monde, ils n'auront pas le choix de m'écouter. Fait que dit, ce que je vais faire, c'est pour que le monde de la Terre m'écoute, je vais dropper Axis, qui est un astéroïde gigantesque, qui était une base Zion à l'époque, sur la Terre. Ça va faire un univers nucléaire. Je vais loader ça de bombes atomiques pour en rajouter. Puis je vais tirer ça sur la Terre. Puis là, s'ils s'en vont pas de là dans les colonies, puis ils m'écoutent pas, là, ben, qu'ils crèvent. Fait qu'on en est là. Fait que Neo Zion est très affaibli après Double Zeta Gundam. C'est une petite unité qui suit loyalement Char d'un bout à l'autre. Puis Char, d'un côté, par son respect à Amuro, il dit « Je m'apprête à faire de quoi d'horrible. » Il dit dans le film, « Je m'apprête à faire de quoi d'horrible. Amuro vient m'arrêter. Ça n'a juste pas de sens ce que je vais faire, mais j'ai comme c'est la fin de ma logique. J'ai plus le choix. » Fait que c'est le duel final entre Amuro et Char qui, dans ce film-là, qui est assez spectaculaire. Puis pour les fans, c'est tellement satisfaisant de les voir. Ça commence à coup d'armes télécommandées parce que c'est des new type. Après ça finit par coup de gun parce qu'ils n'ont plus d'armes télécommandées, ils ont tout pété. Ça finit à coup d'épée au Beam Saber. Puis après ça finit à coup de poing sur la gueule. Les deux robots se tapochent. Là. Ils se pognent par le collet puis ils se vargent dedans. Là. Fait que finalement, une fois que les deux robots ne marchent plus, ils vont sortir puis c'est ça qui se passe, ils vont aller prendre un verre. Non, ils se tapent sa gueule. Là. Ils continuent à se taper sa gueule. Ça finit juste pas, puis ça finit qu'Amuro réussit à tasser Axis, mais disparaît, puis Char, ben, on se doute bien que, vu qu'Amuro réussit à pogner l'escape pod de Char, l'encasse dans Axis, puis tasse la forteresse, mais tout pète, fait qu'on se doute bien qu'aucun des deux survécu. Il y a toujours eu un vague autour de ça, parce que Tomimo a tué tout le monde, mais il a dit oui, tout le monde est mort, même le mécano. Il a fini par tuer le mécano pour prouver son point que la guerre c'est mal, qui est là depuis le début de 3 séries. Le seul qui n'a pas tué, c'est le capitaine en disant vis avec, man. Okay. Fait que le capitaine à la fin, quand genre, oh mon Dieu, tous mes amis sont morts. Mais lui, il est tout seul. C'est ça, il est tout seul. C'est une autre cruauté de la guerre, hein? Ouais. C'est le gars qui survit alors que tous les autres sont morts, puis lui, il va passer le reste de ses jours à dire pourquoi moi? Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'il essaie de sortir là, pour les aider, puis non. Il dit, moi, partir, moi, tout. Full charge ahead, puis non. Et on en a-tu encore beaucoup? Oui, on a Gundam Unicorn, qui est sorti en 2010, les OVA, puis 2014, en ce moment, c'est une série qui continue. Okay. Qui se passe après Char Counter-Attack, où c'est que Neo Zion fait encore des scènes, mais encore, c'est rendu un groupe encore plus petit. Puis ils veulent chercher de quoi qui était vital à la création de Universal Century. Puis quand le calendrier a changé, apparemment, il y a de quoi qui s'appelle le Laplace Box qui a été fait. Puis il y aurait de quoi là-dedans qui serait probablement changerait la donne de tout ce qui se passe. Okay. Fait que c'est Zion et la fédération qui court après la boîte. Puis il y a Arm Electronic à travers la fondation qui a fait le Unicorn Gundam. Okay. Tu as F91 qui était censé une série de 39 épisodes mais qui est devenu un film parce qu'ils ont manqué de budget. Okay. Beaucoup de potentiel. Un beau rip-off de la marche impériale. Ah oui? Mais là, la fédération, ça se passe longtemps après Zion. Fait que ça fait 30-40 ans qu'ils n'ont pas entendu parler de rébellion. C'est les mêmes robots que dans Char Counter-Attack parce que pourquoi faire de l'évolution quand tu domines tellement? Ben, tu as des gens qui sont des fondations secrètes des colonies, qui eux sont des espèces d'aristocrates, probablement les anciens Zion qui sont sur leur bord mais qui sont plus Zion, qui décident que la noblesse et les chevaliers devraient prendre le dessus. Fait que tu as des Knights avec leurs robots géants qui pètent de la Fédération parce qu'ils sont tellement... Eux, ils ont mis de l'argent sur leurs robots. La Fédération, ça fait 30-40 ans qu'ils n'ont rien mis. Ouais. Fait que c'est un massacre sans nom. Puis finalement, ça fait que vu que c'est un groupuscule, ben, à la fin du film, ils sont wipés par la loi du nombre, là, et le nouveau Gundam. Tu as V-Gundam qui suit après, qui est encore plus loin dans le futur. Qui est du niveau de brutalité. C'est Tomimo qui le réalise au complet. Fait que du niveau de brutalité de Zeta Gundam. Où c'est que tu as un pilote qui, selon le rumeur, serait un lointain descendant de Charles Noble,
qui a encore une histoire de guerre civile, mais dans ce temps-là, entre Jupiter et... C'est-à-dire, c'est les forces qui sont tellement loin dans l'espace que ça a pris des années avant d'arriver, qui essaient de conquérir la Terre et s'ensuit une autre belle guerre. Et l'enfant mal aimé, je dirais, puis avec raison de Gundam, G-Savior, qui vient après, qui est un live-action canadien. Et qui est donc, un live-action avec des vrais acteurs. Oui, et qui est une abomination totale, qui est bon pour une seule chose, je dirais, c'est de voir la grosseur des colonies. C'est à cause de la 3D, on voit vraiment le scale des colonies par rapport à tout le reste. À quel point c'est gigantesque. Mais autrement que ça, il y a beaucoup de fans de Gundam qui disent G-Gundam, G-Savior, hein? C'est quoi ce G-Savior, je ne connais pas? OK, il l'ignore. Non, ça n'existe pas. OK. Pour des fans de Gundam encore, ce film-là n'existe pas. OK. Mais c'est fait au Japon? Non, ben c'est financé par les Japonais, mais c'est canadien. Ah oui? Ouais, c'est Sunrise Bandai qui ont mis de l'argent. OK. Mais c'est tourné au Canada, acteur canadien. Ouais, c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas marché. Là. C'est rien contre le Canada, mais je veux dire, c'est pas leur culture. Alors pas de budget. On dit jamais le mot Gundam non plus. Ouais, non, on fait des vagues références au Universal Century, puis une vague référence aux Ion de l'époque, mais c'est très, très vague. Quelqu'un qui le saurait pas en passer à côté. Là. OK. Y avait-tu d'autres choses à souligner? Non, c'est pas mal. On a passé à travers les spin-offs? On a passé à les spin-offs et les suites. Ben écoute... Jusqu'à nouvel ordre. Ouais, ben non, mais écoute... moi, j'avais vu un Mobile Suit Gundam 098, mais ça, je suppose que ça doit être un Alternate Universe. 098? Non, ouais. Ça, c'est pas Unicorn, ça? Aucune idée. Je pense que c'est Unicorn. Ah, OK. Bon, parce que moi, j'avais juste vu une 0,98. C'est pour ça que quand tu parlais de 0,83 et tout ça, je me disais à un moment donné... Parce que Char, ça passe en 0,80. Char Contre Attack, ça passe en 0,93. OK. Mais 0,98, je pense que c'est Unicorn. Mais là, maintenant, on a décidé de parler des univers alternes ou des Alternate Universe du Mobile Suit Gundam. Donc, c'est sûr qu'après une trentaine d'années, la série s'essouffle un peu. Parce que c'est vrai qu'on a commencé en 79. C'est ça. Là, on est en 2017. Fait que c'est presque 40 ans. Faut renouveler les fans, il faut faire quelque chose. Il faut changer un peu la sauce une fois de temps en temps. Surtout qu'ils ont fait beaucoup de séries. Puis aussi, le timeline principal ne veut pas être un peu, à moins d'aller très loin dans le futur, a été très, très surutilisé. Là. En ce moment, c'est pas mal essoufflé, ce qu'on peut faire. Du moins, on pourrait faire d'autres affaires, mais ça finit par se ressembler tous. Parce qu'on parle d'une série ou 3 films. On parle de la série de base. Ouais. Après ça, on parle de quoi? 4 séries officiellement en suite. 4-5 séries. Plus des OVA. Des OVA, des films. Plus des films. Fait que quand même pas mal de stock. Ah non, il y en a pour des heures et des heures à écouter du Gundam. Là. OK. C'est pas des semaines. Là. Donc, Gundam, un Sunrise Bandai, un peu pour changer la perception, pour attirer des nouveaux fans. En 1994, ils ont vu que, c'est le 15e anniversaire. Deuxièmement, ils ont vu que leur fanbase s'essoufflait un peu. Ils grisonnaient, ils achetaient peut-être un peu moins de jouets parce qu'ils ont des enfants à qui il faut qu'ils achètent des jouets. Ouais. Quand tu n'achètes pas un modèle réduit à 100 $, quand il faut que tu achètes des livres d'école à ton petit, du moins, je ne suis pas encore rendu là, mais probablement que ça sera le cas. Ça s'en vient, là. Donc, ils se sont dit compte, il faudrait peut-être renouveler un peu notre fanbase. Puis qu'est-ce qui pognait en 94? Dragon Ball et les films de Kung Fu. Donc, qu'est-ce que Sunrise a décidé de faire? J-Gundam. J-Gundam, c'est quoi? C'est un tournoi de robots géants où est-ce que la Terre est le prix final pour 5 ans. Donc, le pays qui commandite le Gundam gagnant a le contrôle de la Terre pour 5 ans. Donc, c'est c'est de la caricature à 100 000 $, c'est très, très drôle. Et deuxièmement, c'est extrêmement raciste, mais c'est-tu voulu, on le saura jamais. Okay. Parce que chaque Gundam de chaque pays, évidemment, est très, très typé, on va le dire comme ça. Le Gundam canadien, par exemple, est un bûcheron avec une tuque. Le Gundam américain est un joueur de football et de gants de boxe. Le Gundam africain, parce que l'Afrique, c'est juste un pays, on sait bien, c'est un bouclier Zoulou avec de la peau de zèbre dessus. OK. Il y a juste le Gundam japonais qui a l'air d'un Gundam. Ben oui, ben là. Parce que c'est ça. C'est cool. La maison. C'est ça. Puis le Gundam hongkongais aussi, il a l'air de quelque chose. Mais les autres, le Gundam allemand a l'air d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Un soldat impérial de la Première Guerre mondiale. On dirait c'est n'importe quoi. Mais au niveau de l'animation, au niveau du changement, ça a été un peu mal pris par les anciens fans parce qu'on part du drame de guerre, on s'en va vers le film de Kung Fu.
Mais c'est très rafraîchissant aussi. Fait que ça a été très, très bien vu. Puis là, on est parti aussi du sérieux, puis on va au n'importe farfelu. quoi, là. Oh, oui. C'est du gros n'importe quoi avec les gens on tombe dans le super robot. Je parlais de la différence entre le robot et le super robot. On tombe carrément dans l'auto-parodie puis dans le super robot. Yoshiki Tomino, le créateur, n'a pas tellement apprécié. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là... Mais il était peu impliqué là-dedans. Il n'était pas impliqué du tout. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment un peu Sunrise qui s'amusait à faire de l'autodérision puis à jouer un peu sur le goût du jour qui était les arts martiaux. Donc, à conseiller, très, très drôle. Il ne faut pas non plus avoir une sensibilité trop... parce que je me dis, c'est-tu raciste par respect? Je ne crois pas. C'est-tu pas un manque de connaissances des cultures? Oui. Puis c'est-tu parce que... Est-ce que ça se voit tant que ça? Ben, quand tu vois un Gundam avec un sombrero et une moustache, oui. Ouais, mais tu comprends qu'à un moment donné, c'est de l'animation japonaise. C'est pour les enfants. Exact. Il y a du monde qui pourrait mal le prendre. J'ai déjà vu des gens mal le prendre. Dire que c'était carrément juste raciste comme série, mais je veux dire, honnêtement, là, si tu veux que le monde comprenne que c'est un Gundam mexicain, tu y mets un sombrero. Exact. C'est une comédie, là. Fait que ils vont comprendre que c'est un Gundam mexicain. Tu veux un Gundam canadien, pour un Japonais, là, un Canadien, c'est un bûcheron. Il n'y a pas juste pour les Japonais. Pour les Français, pour l'Europe au grand complet. Il y a encore du monde qui arrive au Québec puis qui cherche les tipis, là. C'est ça. Fait que, je veux dire, c'est la meilleure façon d'identifier tout en restant kid-friendly. C'est bien correct comme ça. C'est drôle, ça se prend pas au sérieux. T'as un peu de drame à la fin. C'est très dans la lignée de Dragon Ball. C'est parfait. Si vous aimez Dragon Ball, J-Gundam, vous allez triper. Ensuite, en 95, vu que J-Gundam n'a pas tellement appelé sa démographique, ça a appelé les petits enfants. C'était parfait. Mais ça a perdu Les fans ont gueulé. Mais ils n'ont pas attiré une autre démographie, par exemple, les femmes. Oh! Tu fais quoi pour attirer les femmes vers Gundam? Ben, tu fais un Gundam qui est dans la cuisine qui fait popote? Non, tu fais pas de Gundam qui fait des sandwichs. Mais tu fais Gundam Wing. Non, mais tu sais, t'aurais pu avoir un robot qui se bat dehors, puis pendant ce temps-là, dans la maison... T'as le robot qui fait la vaisselle. C'est ça, puis qui prépare les plasters, puis tout ça pour son robot masculin quand tu vas venir à la maison tout blessé, là. Je le sais, c'est super sexiste ce que je viens de dire, mais je me dis... Tant qu'avoir parlé de quelque chose de raciste, il appelle quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'on continue pas dans le ridicule? C'est ça, un coup parti, let's go over the top. Go for it. T'as Gundam Wing qui est sorti en 95. Wing, la particularité de ça, c'est que c'est encore une fois, ça sort du drame de guerre. Ce qu'on cherche à séduire là-dedans, c'est les femmes. Donc, les protagonistes sont 5 beaux garçons et une princesse. Donc, et les enfants, fait que t'as des Gundam qu'on appelle du plot armor, ça, de l'armure d'histoire. Si tu regardes de travers, t'exploses. Ils sont pratiquement invincibles. Fait qu'on tombe encore un peu à la limite du super robot. Aussi que les Gundam sont seulement brisés si l'histoire appelle à ce qu'ils soient brisés. Mais restant, s'ils font juste te regarder, tu pognes en feu. Mais c'est très, très... On tombe dans les affaires pour enfants. Là. On évite les termes tués, on évite... on est un peu dans la philosophie à 25 sous, où c'est que, par exemple, un des personnages qui pilote un des Gundam se dit un guerrier honorable, comme un guerrier chinois de l'époque, mais fait sauter une académie pleine de recrues. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on a fait Gundam, qu'on a fait les spin-offs, on est resté dans un univers très sérieux. Quand on s'en va dans le Ultimate Universe, ou l'Alternate Universe, pardon, là, on tombe dans quelque chose de plus farfelu, plus over the top, plus enfantin. Ouais. Okay. Dans Wing, les Gundam sont très, très colorés. Fait que ça vend très bien. Un Gundam orange, ça se vend très bien à des enfants. Comme je dis, philosophie, c'est très, très basique. Là. C'est philosophie à 25 sous. Explication à 25 sous pour que ce soit très, très basic. Puis on n'est pas dans le drame de guerre. C'est pour ça que beaucoup de monde ont haï cette série-là dans les vieux fans. Puis au début, je n'aimais pas cette série-là pour cette raison-là, parce que je ne le comprenais pas comme ça. Mais un de mes amis, moi, il m'a dit, Gundam Wing, c'est pas un drame de guerre, c'est un conte de fées. Tu as 5 chevaliers qui sauvent une princesse. C'est que ça. Puis une fois que tu le vois comme ça, tu dis, ah ouais, non, finalement, c'est pas mauvais, parce que c'est effectivement juste 5 chevaliers qui ont des armures, qui sont des robots, puis qui vont sauver une princesse, c'est ça. C'est pas compliqué, puis ça a effectivement appelé aux femmes et aux enfants, puis ça a remis Gundam sur la map. D'ailleurs, c'est la seule série qui a un succès populaire aux États-Unis et au Canada. Ça passait à Toonami, c'était gros, là, en même temps que Sailor Moon, puis en même temps que Dragon Ball, puis ça a été big aux États-Unis, Gundam Wing. C'est que pendant la communauté de fans, on appelait beaucoup ces gens-là des wingers, parce que ces gens-là connaissaient que Gundam Wing, puis ils venaient sur les forums les, entre guillemets, pollués. Oh. On disait, oui, Gundam Wing, c'est meilleur. Tu as regardé les autres? Non, mais c'est meilleur. OK. Tu vois un peu le genre, mais on appelait des wingers. Fait que ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens. Ça a eu beaucoup pour que ça s'est arrêté là. C'est leur animé d'enfance. Gundam Wing, c'était ça. Comme nous, ça a été Goldorak. C'est pas vrai.
Non. Je suis un Albator. Ah, Albator, OK. Oui, on est deux, Albator, Sébastien, lève moi la aussi, main. j'aimais ça, Albator, j'aimais les deux. Je suis pas tout seul. J'aimais les deux, moi, j'aimais les deux. Ouais, mais si tu avais un choix à faire comme moi j'ai eu à faire à l'époque. Actuellement, j'écouterais Albator parce que Goldorak, c'est excessivement mal vieilli. Un peu comme Wing, je te dirais, mal vieilli. Wing a eu un spin-off, d'ailleurs, une suite qui s'appelle Endless Waltz, qui est soit un OVA de 3 épisodes ou un film. Je préfère l'OVA parce que c'est plus puis qui est beaucoup mieux fait. Honnêtement, les motivations des gens sont mieux expliquées, les combats sont à couper le souffle. C'est sorti en 97, puis honnêtement, ça se compare à l'animation d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de budget. Puis la musique était écœurante. Mais c'est ça, c'est comme ce qui m'a, au départ, réconcilié avec Wing, c'était Endless Waltz. Puis après ça, c'est de le voir comme un conte de fées. Les deux ensemble, ça fait OK, non, c'est beau, c'est série, je l'aime pour ce qu'elle a, mais elle a ses gros défauts. Comme dit, on n'est pas dans le Gundam classique, on n'est pas dans le drame de guerre, on est dans le conte de fées. S'ensuit ça avec Gundam X en 96, qui a connu très peu de succès. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 96? Tu vas me le dire. Evangelion. J'allais dire Independence Day, mais non. non. C'est pas Independence Day qui a tué Gundam X. Les codes d'écoute de Gundam X étaient abysmales à cause d'Evangelion, des reruns d'Evangelion. Comme j'ai expliqué dans la chronique d'Evangelion, le run original, comme Star Trek, n'avait pas levé. C'est les reruns, quand le monde a dit « Hey man, il a rougi ça, mais je l'ai écouté dans le temps, c'était malade. » Les gens, par le bouche-à-oreille, sont mis l'écouter, puis ça a tué Gundam X complètement. Okay. Ils ont changé sa case horaire, puis ça l'a encore plus magané, puis ils ont coupé ça à 39 au lieu de 50. Okay. Dans Gundam X, on a un peu de retour au drame de guerre, mais dans un univers à la Mad Max, où c'est que la Terre, dans le fond, le résultat final, mettons, de la guerre entre Zion et Fédération aurait donné que la Terre a été détruite. Fait que c'est comme un grand désert. Alors, Zion a gagné, la Terre est détruite. Okay. Fait que le monde ont des mobile suits, mais ils ramassent à gauche et à droite. C'est des anciens modèles. On est dans le Mad Max de Gundam, avec des new types qui sont vus quasiment comme des Jedi là-dedans. Okay. On est au niveau Jedi, c'est over the top, là. Fait que, encore une fois, dans l'univers alternatif, on est toujours plus c'est mieux. Fait que les new types, on passe de gars qui ont des précognitions, puis une sensibilité spéciale, des bons réflexes à Dieu. Okay. Tu as même une finale un peu à l'Evangelion avec l'histoire de new type, là, qui est un peu bizarre, que tu sais pas trop ce qui se passe, mais c'est la fin. Ah ben c'est cool. Fait que puis probablement que la fin, vu qu'ils ont accéléré le processus... c'est un peu n'importe quoi. Non, ben moi je pense que un peu... J'ai toujours dit, tu sais, on va changer un petit peu de domaine, mais à un moment donné, j'ai toujours dit que dans la guerre Freddy et Jason, Freddy a gagné parce que Jason est devenu indirectement Freddy parce qu'il est tombé dans le surnaturel. Ouais. Et un petit peu là où est-ce que tu me parles d'Evangelion et de Gundam, puis que tu te rends compte que là, Gundam a tout simplement baissé les bras, puis là, ils sont devenus Evangelion parce qu'ils ont comme avoué la défaite, puis on va essayer d'aller chercher les codes d'écoute en étant ce que notre compétiteur est parce qu'on n'est pas capable de le battre. Oui, effectivement. Puis on est plus proche, encore une fois, de Gundam Wing parce que c'est très, très dans le même style d'animation, c'est les mêmes artistes probablement, mais c'est une série on est vraiment dans le Mad Max. Vous avez aimé Mad Max, vous avez aimé Robo-Jean, Gundam X, c'est pour vous. Mais la fin, un peu décevante parce que rushée. Ça, c'est en 96. Donc, après ça, on a Turning Gundam, 1999. Turning Gundam est spécial parce qu'il ne fit nulle part. Okay. Turning Gundam, c'est un peu la vengeance de Shigeru Tomimo qui dit « Oh, vous voulez faire des univers alternatifs? M'en faire un, moi. » Puis il a décidé que ça allait être un UC sans le dire, parce que c'est un UC qui le dit pas. Aussi qu'on est une espèce d'époque victorienne après une guerre qui était tellement cataclysmique que il y a une régression sur Terre, régression historique sur Terre, puis on est retourné à une époque victorienne où tout marche à vapeur. Puis là, quand les gens creusent sur l'archéologie, ils tombent sur des robots géants. Mais là, ils peuvent tomber sur des robots géants de Gundam, de Zeta Gundam, de Gundam Wing. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Fait que c'est comme genre, Tomio, comme tout s'est passé, mais c'est dans le passé. Fait que c'est toutes des affaires qui se sont passées à un moment donné. C'est pas important quand, mais dans Gundam Turn A, tout est là. C'est bon. Fait que c'est sa vengeance de Tomimo. C'est son gros middle finger à Sunrise. OK, vous voulez jouer à ça? Moi, je suis pas d'accord. Fait que je fais ma série en conséquence de je suis pas d'accord. Fait que t'as des robots géants dans une super moderne, dans une époque victorienne. Puis le Gundam, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Kaito, c'est une statue. Puis le monde, c'est comme un dieu pour eux autres. Puis là, quand le gars embarque dedans, c'est plus une statue, c'est un robot géant. Oui. Tu te rends compte que plus tard l'histoire, le Gundam, c'est celui qui a causé le cataclysme. C'est qu'il y a une arme dans le Gundam qui fait que il peut détruire tout, comme un MP gigantesque qui détruit toute la technologie d'une shot. Fait qu'ils l'ont utilisé une fois. Puis ils sont retournés à la société victorienne. Oui, ben c'est ça.
Fait que c'est un ovni Turner Gundam. Là. À la limite, ça aurait même pas pu s'appeler Gundam, puis ça aurait été correct. Ça aurait été pareil. C'est ça, ça aurait été pareil. En plus, le Gundam, il n'y a pas un V sur le front comme le port des Gundam des autres séries. Non, il y a une moustache. C'est n'importe quoi. Mais c'est génial, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, début des années 2000, Sunrise s'est dit, ouais, OK, Gundam a quand même pas loin de 30 ans. Les jeunes, un peu comme DC et Marvel, en fait, ils disent, gars, là, faut rebooter. Parce que les jeunes, ils ne suivront pas 20 ans de Gundam pour comprendre ce qui se passe. Mais il ne faut pas mettre les vieux fans trop en tabarnouche. Fait qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont fait Gundam Seed. Gundam Seed, c'est une série qui est très, très calée sur l'original. Et dans le fond, c'est un remake de l'original pour la première partie. Mais ce qui est intéressant avec Gundam Seed, c'est qu'après la deuxième partie, ils changent les affaires. C'est comme l'univers Ultimate de Marvel par rapport à l'univers normal. C'est qu'ils prennent ce qu'il y a de meilleur, puis ils roulent avec ça, puis ils éliminent ce qui était moins bon. Mais dans Gundam Seed, aussi, on est dans un autre monde. On est dans le drame de la guerre, oui, mais on est dans le racisme pur et dur, puis on est dans les OGM, parce que c'est un conflit entre les Terriens puis des gens des colonies qui sont des OGM. Ils ont été génétiquement modifiés pour être plus performants dans tout. Ils n'ont pas de new type, on a des OGM. C'est humain OGM contre humain normal. Fait qu'on est dans le gros racisme, on est dans Greenpeace qui est rendu l'ennemi numéro 1 de la planète parce que les OGM humains, ça marche pas, fait qu'ils viennent des extrémistes qui tuent des gens dans la rue, tu sais. D'ailleurs, ils appellent ça Blue, je sais plus quoi, mais c'est comme vraiment un callback à Greenpeace, là, c'est dessus, là. Fait qu'on a comme une autre dynamique, mais ce qui est intéressant comme c'est que la deuxième partie de la série, décide qu'elle a fait autre chose. Puis on a le fait super intéressant qui est différente de ce qui a été fait par Gundam, même si on reste dans le même moule un peu. Fait que c'est super intéressant. Un des problèmes de Seed, c'est que tout vole. Ça, c'est des gossants, là. Ça, le running gag, c'est tout vole lancé. Pas d'elle, pas grave, il vole. Mais ça suit ensuite Seed Destiny en 2004, qui est la suite directe, qui était un clusterfuck. C'était n'importe quoi. Problème, c'est le réalisateur Fukuda, qui engagé des scripteurs qui n'étaient pas nécessairement compétents pour faire du Gundam, dont sa femme qui était scripteur principal, qui faisait des comédies romantiques. OK. Fait que, puis, il était souvent en retard sur la livraison de script. Fait que ça a donné qu'il y a eu beaucoup d'épisodes de recap, beaucoup d'épisodes, voilà ce qui s'est passé les épisodes d'avant, au moins 4. Des épisodes sur des affaires qu'on s'en fout, mais t'as comme des personnages qui meurent. T'as plusieurs personnages qui meurent dans la série, mais t'as des espèces d'épisodes hommages à des personnages qu'on s'en fout, alors qu'il y a des personnages super importants. Que d'autres qui n'ont rien. Ça passe dans le beurre. Tu as eu beaucoup aussi de caméos de chanteurs qui faisaient des voix à la fin de même, puis qui créaient des personnages pour faire plaisir à des amis. Fait que ça a donné un train wreck, c'était une catastrophe. Le protagoniste a tellement été peu populaire qu'ils l'ont changé pour les anciens personnages au milieu de la série. Ils l'ont comme mis de côté, puis ils ont fait revenir les anciens personnages de la série, mais qui avaient complètement perdu leur âme parce qu'ils n'étaient pas écrits par les mêmes personnes. Les mêmes personnes, fait que c'est n'importe quoi. Comme Kira, qui est le personnage principal de Seed, et il devient une espèce de messie qui n'a pas d'émotion. Puis Asron, qui est le deuxième protagoniste, qui est un peu l'équivalent de Char, est comme une espèce de gars qui dépasse les événements alors que c'est une machine, le gars, là. Fait que c'est fait par des gens qui n'ont pas compris qui n'ont pas compris, avec un réalisateur qui a décidé de faire plaisir à tout le monde. Fait que c'est un peu le préquel, c'est un peu l'équivalent des préquels de Star Wars. C'est plein de bonnes idées. Ce gars-là, est rempli de bonnes idées. C'est pour ça que j'ai encore les DVD chez nous. Je ne suis pas prêt à enterrer cette série-là et à mettre le feu dedans. Il y a plein d'excellentes idées. Mais il n'y a pas un bon concept. Mais il n'y a pas un bon développement. L'exécution est dégueulasse. Oui. Ça n'a juste aucun sens. Ce qui sauve un peu la série, c'est qu'ils ont refait la fin. Ils appellent ça la finale plus. Ou c'est que c'est un director cut, dans le fond, puis ils réparent la fin. OK. Parce que la fin originale, il n'y avait rien de résolu. Là. C'était comme... Souvent, tu as un personnage qui se déclare comme le gros méchant depuis le début, puis tu es comme... D'où c'est qui sort ça? Puis tu as comme le personnage secondaire qui vient régler le problème, alors que le personnage principal, il n'y a aucun de ses storylines qui sont résolus. C'est comme une fin de on abandonne. Puis les codes d'écoute ne devaient pas être terribles. Ah non, à la fin, ça devait être catastrophique. C'est pour ça qu'ils ont dû faire n'importe quoi. Donc, ils ont sorti un spin-off derrière de Seed qui est Stargazer, qui est intéressant. Il y a dans l'univers Gundam ce qu'on appelle des Mobile Suit Variations. C'est des livres qui sortent avec des robots qui sont des variations. Mettons, genre le Gundam a eu plusieurs sous-modèles. Voilà les modèles pour les modélistes, pour les fans finis, un peu comme dans Star Wars. On voit, tu sais, tel Jedi qu'on n'a jamais vu dans le film, mais il était là. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Sauf qu'ils ont sorti une série qui était basée sur les sketchs de ces... fait que tu as plusieurs nouveaux robots pilotés par des nouveaux pilotes
puis qui se battent pour le Stargazer, dans le fond, qui est un nouveau robot, mais qui est fait pour de l'exploration spatiale. Fait que le robot n'est pas armé. C'est assez intéressant. C'est surtout je veux dire, comme des méca designers qui ont décidé de se lâcher là, plus que le reste du budget, j'imagine. Là. Fait que tu as une histoire très simpliste. C'est plus un prétexte pour des méca designers, des animateurs de s'énerver, mais la fin est quand même intéressante. Bon, good. En plus, on tombe dans double zéro. Encore une fois, changement de ton. Double zéro, on tombe dans on fait ce que Wing a essayé de faire, mais en mieux. Wing, avec les 5 chevaliers, au début, on est un peu dans le terrorisme parce que les 5 gars contre le reste de la planète sont l'autre qui fait sauter un camp de recrues pendant qu'ils dorment, faire de même. Dans Double Zéro, on est dans un univers où c'est une organisation secrète créée par le gars qui a inventé un peu l'équivalent de la physique Minkowski, donc il a inventé les réacteurs nucléaires compacts pour les mobile suits, et les mobile suits a décidé de partir une organisation secrète parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, c'était la pire idée sur Terre parce que tout le monde va se battre avec ça. La Terre manque de ressources, le pétrole n'en a plus. Fait que tout le monde se bat pour le solaire, puis il y a comme 4 blocs majeurs sur la planète. Les colonies on est avant les colonies à ce moment-là. C'est un peu un univers que les colonies n'existent pas. On en parle, mais ne sont pas encore là. Okay. Aussi que les blocs économiques, l'Asie contre l'Europe, contre l'Amérique au complet. Fait que tout le monde se bat pour l'énergie solaire et ce qui reste d'énergie sur Terre. Fait que c'est une organisation secrète-là décide que, dans le fond, leur but, leur endgame, dans le fond, c'est de faire une guerre tellement rough que tous les pays n'auront pas le choix de se mettre ensemble contre eux autres. Fait qu'ils ont des Gundam tellement plus performants que ce qui est disponible sur le marché parce que c'est les inventeurs et les techniciens qui ont continué à travailler en arrière pour créer des machines plus performantes que ce que les autres avaient. Parce qu'ils ont tous disparu d'un coup, eux autres. Fait que tous les techniciens qui étaient dans le développement, tout le monde qui était là, sont disparus, faire leur secret de leur bord. Couple de dizaines d'années plus tard, les Gundam apparaissent, foutent le bordel. On est dans vraiment le terrorisme, carrément. Puis leur but, c'est de se faire tellement de dégâts qu'ils soient l'ennemi public numéro 1, puis de là, tout va arrêter parce que tout le monde va être pogné pour être ensemble pour les battre eux autres. C'est une mission suicide, dans le fond. Fait que c'est un autre Suicide Squad. Ouais, c'est ça. Puis on parle aussi de trucs d'enfants soldats qu'on va plus voir dans une autre série qui s'appelle Iron Blooded Orphan plus tard. Mais la plupart de ces gars-là, comme le pilote principal, c'est un ancien enfant soldat qui dit « Moi, la guerre, n'ira le pompon. Je vais devenir mon Gundam. » Lui, dans sa tête, là, il est plus humain, il est le Gundam. Okay. Puis il va finir, la guerre, c'est terminé. Il va tellement régler ça que ils vont tellement écœurer le monde qu'il n'y a plus jamais il y en aura. Là. Fait que c'est pas intéressant. Coup que ça a amené une suite qui est le film, qui est Awakening a Trailblazer, qui est assez spécial parce qu'ils se battent contre des extraterrestres. C'est comme la seule fois que ça arrive, vous savez qu'il y a des extraterrestres dans Gundam, c'est là. Fait que tout le monde est un peu comme... C'est quoi ça? Pourquoi? Ben parce qu'il y avait plus le goût de s'entretuer entre eux autres. Non, ça, c'est comme la suite logique, c'est que vu que tout le monde est rendu ensemble pour se battre contre eux autres, ben ça prenait un autre ennemi. Puis la société secrète, ça a tellement été réutilisé et utilisé encore dans Gundam que, aliens. Faisons la paix quelques instants. Puis battons-nous contre des extraterrestres. C'est tel que tel, c'est très spécial, mais bon. Puis là, les 5 pilotes de Gundam réapparaissent pour aider, ce qu'ils ont aidé à former, dans le fond. Parce qu'on sait bien que les aliens sont trop forts pour le monde uni, fait que ça prend les 5 Gundam, beau prétexte, là. Et la princesse? Non, pas ce coup-là. Ah, zut! Non, là, ce coup-là, ils l'ont oublié, la princesse. Bon. On retombe dans le terme de guerre. Bon. C'est ce que Wing aurait dû être sans le flafla, dans le fond. Sans le flafla. On est dans le dur, dans le bête et méchant. C'est Wing, bête et méchant. OK, c'est bon. Après ça, on a Gunpla Builder Beginning, que je vais parler avec Bullfighter Tribe et Bullfighters. On sait que Gundam est une machine à faire des modèles réduits. Sunrise insiste pour qu'il y ait une série de Gundam aux 2 ans à peu près pour vendre plus de modèles réduits. Donc, le prétexte de cette série-là, c'est un peu le Pokémon de Gundam. C'est que les gens construisent des robots, puis ils font des tournois avec leurs robots. OK. Fait que, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils prennent des modèles c'est comme ça dit que les séries qui ont été faites de Gundam existent dans cet univers-là. Puis ces enfants-là, puis ces jeunes-là ont écouté ces séries-là. Puis là, ils construisent des robots gens custom, genre des modèles réduits custom. Puis là, ils mettent ça dans une arène comme des Pokémon. Puis ils contrôlent la distance, puis ils se tapochent. Fait que c'est Gundam meet Pokémon. Aussi que l'univers de Gundam existe. Puis ça permet aux gens de dire, OK, si je prends le morceau de tel autre robot, un peu comme Beyblade, c'est qu'ils font leur toupie, là, mais là, c'est des robots. Fait que c'est plus intéressant un peu. Si je prends le morceau de tel robot, puis je mets les jambes de l'autre, OK, il va être plus fort pour ça. Puis là, tu as des retours des vieux robots dans ces séries-là, des caméos, mais genre, mettons, le Gundam de Seed, qui est déjà ultra fort. Ben, il arrive, puis genre, j'ai racheté des nouvelles ailes! Il y a du feu partout, puis il est rouge, puis où ils ont mis des affaires de G-Gundam, genre de l'art martiaux, dans la bébelle du Gundam original, avec son bel scoop, puis sa main qui brûle, puis il fait des Kamehameha.
n'importe quoi. C'est bon. Fait que c'est super pour les enfants. Là. Ouais. C'est vraiment, on est pour les enfants. C'est Pokémon. C'est Pokémon, Gundam C'est ou bon. Beyblade. Fait que c'est 3 séries qui sont intéressantes. Gundam Age, pas terrible comme série. Le concept est super intéressant par contre, sorti en 2011. C'est une série en 3 saisons. Aussi qu'on suit 3 protagonistes qui sont les descendants l'un de l'autre. C'est que le premier est le grand-père, dans le fond, qui était jeune, il va à la guerre avec le Gundam. Là, il évolue pendant une dernière saison. Le fils ramasse avec le Gundam, le petit-fils ramasse avec le Gundam. Fait que c'est... Fait que en réalité, c'est une série télé avec un Gundam sur 3 générations. Genre. OK. Fait que c'est spécial, mais il y a des... Comme la deuxième partie est moins intéressante que la première. Le concept est super intéressant, mais il y a des faiblesses. C'est comme 3 séries en une. Fait que c'est super intéressant comme concept, mais... Je dirais pas que c'est instable, mais je comprends. C'est pas... Il n'y a pas de graduation parce que c'est pas les mêmes protagonistes, puis c'est 3 histoires différentes. Fait que t'as pas une espèce de montée dramatique. Tu es toujours dans le même niveau, même gimmick. Tu as des callbacks, mais c'est pas clair. L'idée est bonne, mais il manque de finition. Il manque de finition, puis c'est probablement parce que c'est la première fois qu'il essayait quelque chose dans le genre. Fait que parce qu'effectivement, le concept est vraiment original. De dire que tu as un Gundam qui va de 3 en 3 générations. C'est ça. La machine, elle évolue, mais c'est la même machine. Puis l'autre pilote la machine de son grand-père. Là, fait que c'est super intéressant. Tu vois comment la famille évolue à travers ça. Mais je veux dire, aussi, j'explique un peu mal le concept parce que j'essaie de le simplifier. Mais c'est un manquement dans l'exécution. Il aurait pu quasiment faire 3 séries, puis ça aurait été mieux de même. Qui suivent, puis ça aurait vraiment été mieux. Là. Ils ont comme essayé de mettre 3 séries en une, pas que le budget qu'il y avait. Puis la montée dramatique n'est pas là. OK. Reconquista NG, que j'ai pas encore vu, qui est la dernière série de Tomimo, qui était censé prendre sa retraite, qui a dit « Ah non, j'en fais un autre ». Apparemment, c'est juste bizarre. Tout le monde m'a dit c'est bizarre, c'est étrange. Mais Tomimo, depuis Zeta Gundam, a fait des trucs vraiment comme... il est parti dans une trip environnementaliste, un peu pseudo-politique, très, très gauche. Fait qu'il fait des trucs un peu ovni, beaucoup des séries ovni, puis vu qu'il y a un nom, ben, ça lui permet de faire un peu n'importe quoi. Ouais. Tandis que Sunrise n'a pas trop voulu le ramener à bord, à part comme consultant dans Seed, par exemple, aussi qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour la fin? Qu'elle est morte. Il était consultant sur Seed, puis la fin de Seed, ben, ça correspond à son... Ça sent le Tomimo à 100 000 à l'heure. Mais ça, comme ça, j'ai pas vu. J'ai beaucoup de critiques qui vont des deux bords. Si t'aimes Tomimo, tu vas aimer ça. Si t'aimes pas Tomimo, sauf que Tomimo, à part les 2 séries originales, il dérape. Il va déraper. C'est un peu comme Tarantino. Si t'as aimé, tu peux avoir aimé Kill Bill, mais haïr tout ce qu'il a fait d'autre. Ben, si t'as aimé Kill Bill, mais si t'as aimé genre tous les autres films qu'il a fait à côté, ben, tu vas aimer ça. Ben, c'est un peu le même genre. Okay. Puis la dernière série que j'ai vue, c'est Iron Blooded Orphans. Là, on est dans l'enfant soldat beaucoup. Iron Blooded Soldier, en fait, ça démarre sur Mars. Aussi que tu as une équipe de mercenaires, dans le fond, aussi qui ont des enfants soldats à leur bottes. Puis les enfants soldats se rebellent à un moment donné, Stan. Prennent le contrôle un peu de ça. Pendant ce temps-là, ben, il y a l'armée régulière décide que eux, ça fait plus leur affaire que des mercenaires, fait qu'ils décident de tuer tout le monde. Il se trouve qu'il y a une guerre d'une couple de centaines d'années, puis qu'ils ont un artefact dans la voûte qui voulait, les mercenaires voulaient vendre. C'est un vieux Gundam. Qui se fait plus depuis des années. Quand on dit que les robots gens, c'est quasiment interdit là, depuis cette guerre-là. Fait qu'ils pilotent des espèces de tank humanoïde, entre guillemets. Là. Puis, en tout cas, le Gundam est là. Le jeune décide, gars, je suis le meilleur pilote de la gang. On manque un peu de ressources parce que les vieux, on les a comme sortis à coups de pied dans le derrière parce qu'on voulait plus les voir ici parce qu'on était un peu de se faire exploiter. Fait que je vais prendre le Gundam. C'est sûr, là, c'est comme... Ça fait des années qu'elle n'a pas marché, cette machine-là, puis on l'a à moitié démontée pour les pièces. Là. Fait qu'ils embarquent dedans, règle le problème, puis là, ben, ils sont engagés par une riche héritière qui sait qu'elle veut régler les problèmes d'inégalité entre Mars et la Terre. Genre, elle veut faire des négociations de dépendance entre Mars et la Terre. Puis puis évidemment, il y a plein de monde qui veulent l'assassiner. Fait que tous les mercenaires sont nécessaires. Fait que s'ensuit le voyage de ces filles-là, avec ces jeunes mercenaires-là, qui deviennent un peu des adultes parce que ça reste des enfants à travers ce voyage-là. Puis c'est extrêmement brutal et pas cool. Mais on est vraiment dans le drame de guerre, mais tu sais, vu enfant-soldat. Là. Okay. Parce qu'il n'y a personne de majeur dans cette gang-là. Le capitaine, je pense, a comme 17 ans. OK. Oui, bien là, ça va avec l'univers aussi, parce que ça. Comme on était au début aussi, c'était et là, ça l'explique un peu mieux, parce qu'en l'univers, tu sais, des fois, Gundam, ce qui était la facilité de dire, on va mettre un kid de 15 ans dans un cockpit en disant « Ah, il est tombé dedans ».
C'est un peu l'excuse magique. Là, où son père était le technicien qui l'a fait, comme dans Gundam Seed. Le jeune, c'est un jeune génie qui, lui, il travaillait dans un laboratoire à l'université. Il programmait le code, il programmait le système d'exploitation du Gundam. Fait que quand il tombe dedans, il dit « Hey, ce bootage-là, j'ai déjà vu ça quelque part. » Fait qu'attends un peu. Il part le système de boot puis il part avec le Gundam. T'sais. Fait que ça explique un peu. Là, l'original, c'est le fils de l'ingénieur. OK, mais tu sais, ça reste quand même des petits gars qui tombent dans un cockpit, puis magie, genre, c'est le système d'exploitation que j'ai développé. Mais quand même, tu sais, avec tout l'univers qu'on vient de voir depuis 3 épisodes. Mais ça reste des jeunes, c'est des jeunes qui vont venir des adultes. C'est quand même... Tu as comme une historique de Gundam, puis même si tu as un univers alterne, tu as quand même la logistique que tu reviens quand même dans les vieux anciens univers. Tu as une historique, donc tu as génération par génération par génération, puis les Gundam sont continuellement présents. Alors, c'est impossible qu'ils ne soient pas touchés par cette technologie-là. C'est ça. Alors, veut pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, c'est pas toujours des Gundam qu'on appelle ça. Comme dans Gundam Seed, les robots ne s'appellent pas des Gundam. Okay. C'est le système d'exploitation qui s'appelle Gundam. OK. Fait que le gars, tu sais, premier épisode, tu vois le gars, il part, puis c'est Gundam, écrit une espèce d'acronyme marqué Gundam. Fait que c'est un peu le clin d'œil à la série. À la série, c'est ça. Mais c'est vraiment comme oh, ils ont fait ça! Hey Julien, un gros merci. Ça C'était pas facile parce que c'est quand même un gros univers. Fait qu'on a vu ça en 3 parties. Fait que, écoute, je sais qu'il y a plein d'autres affaires qu'on va parler. Il y a une affaire, par exemple, j'aimerais ça qu'on regarde ça à un moment donné parce que pendant cette chronique-là, on a parlé d'OVA puis de choses comme ça. Puis les gens qui sont pas... C'est quoi un OVA? C'est quoi une série? C'est ça, ils sont pas habitués à l'animer puis tout ça. Ça sera peut-être bon de faire une chronique juste d'expliquer c'est quoi les différents termes utilisés dans l'animé japonais exactement. Et puis, il y a une affaire qu'on n'a pas touchée, mais peut-être qu'on touchera à un moment donné, c'est le manga. Parce que je sais que tu en as parlé dans la première partie du Gundam au niveau du manga, mais il y en a eu d'autres aussi. Mais Gundam est un peu moins fort sur le manga. Généralement, c'est des petits spin-offs ou des résumés de la série. OK. Mais effectivement, je pourrais en parler. Il y en a quelques-uns très bons. OK. Mais de toute façon, on se redonnera un rendez-vous là-dessus. Une couple de mois ou d'années, on verra. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.